Le kilichi ou viande séchée du Niger, le poulet ou riz sumbala du Burkina Faso ou encore le gnéné-kini du Mali, des mets locaux de l'espace AES. Au plan de la gastronomie, les trois pays conjuguent désormais leurs efforts pour valoriser leur patrimoine culinaire afin de faire de celui-ci un vecteur de développement durable dans l'espace AES. On en parle avec Souleymane Diabati et Barakissa Ouattara. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne partagent pas qu'un seul espace. Ils partagent également les mêmes valeurs, les mêmes cultures et parfois la même gastronomie. Si le thon, par exemple, est un patrimoine culinaire du Mali, il est tout autant consommé quotidiennement au Burkina Faso comme une multitude d'autres plats d'ailleurs et vice-versa. Ici, à Bamako, les restaurants Farafina Fast Food représentent le temple de la cuisine malienne en particulier et africaine en général. Le thon, le couscous de mil qu'on appelle bachi chez nous, on prépare du laro, il y a le plat du nord qu'on appelle le widjila, on fait du gnéné-kini et 3F aussi a une spécialité, c'est le zamé au poisson fumé qu'on appelle la djigawusu zamé. Quand on parle du poulet sumbala au Mali, l'allusion est directement faite au Burkina Faso. Dans ce restaurant burkinabé à la CID 1000, on trouve une panoplie de plats du pays qui reflètent d'ailleurs ceux du Mali. Nous on fait le poulet au soumala, riz au soumala, au pentax, on fait le thon, souvent on fait avec sauce oseille, parfois sauce gombo. Tout ce que nous-mêmes on cultive dans notre pays, c'est ce que nous consommons. Le cliché ou viande séchée ne se fait plus raconter au Mali. Il fait partie des plats les plus emblématiques de la cuisine nigérienne, même si on constate une légère différence entre la cuisine nigérienne et celle des pays frères de l'AES, les éléments de base restent les mêmes. Les plats les plus célèbres du Niger sont le riz mélangé à du haricot, le thon, ainsi qu'une sauce faite à base de moringa. Ce dernier plat est consommé même au palais présidentiel. Ces plats, je les fais ici chez moi et les Maliens en raffolent. Trois pays qui, avec comme devise un espace, un peuple, un destin, nourrissent une même vision, celle de faire de la gastronomie un vecteur de lien social et de développement durable dans l'espace AES. C'est de là qu'est né d'ailleurs le FIGIC, Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle, qui s'est tenu au Burkina Faso en janvier 2025. Le Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des États de l'AES est né de la conjugaison de visions croisées de trois cadres de festival. Le Festival international de la cuisine africaine de Bamako, le Festival des grillades de Niamey, le Festival international de la gastronomie de Ouagadougou, Figo. Si l'art culinaire n'a plus de secret pour Madame Traoré, elle compte en faire profiter au monde entier. C'est pourquoi elle compte lancer en mai 2025 la 3e édition du FICAB, Festival international de la cuisine africaine de Bamako. À travers ce projet, elle entend contribuer au développement de la culture, de l'art culinaire, du tourisme pour le développement et le partage avec la chaîne de valeur de la transformation alimentaire du champ à l'assiette.